Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 17 octobre 2025. Alors, pour rappel, nous proposons une formation option niveau 1 du 8 au 11 novembre, donc tout proche de Paris, dans l'hôtel dans lequel on est habitué à maintenant, ça fait quand même pratiquement 3 ans où on va là, et donc tout près de Roissy, Charles de Gaulle, de toutes les commodités, que ce soit la voiture, le train, l'avion. Bon, donc du 8 au 11 novembre, comprenant 2 jours où on pourra donc trader en live puisque les marchés lundi et mardi sont ouverts. Pour ce faire, on vous repropose un webinaire de présentation de notre formation, donc le jeudi 23 octobre à 21h, heure de Paris. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 17 octobre 2025? Alors déjà, le SPX, donc ici, on est en weekly, donc il se repose un peu, on n'a pas fait des nouveaux plus hauts. On joue ici avec la 10 semaines et on clôture à 6664. Bon, c'est une petite semaine de retracement, quelques éléments qui commencent à faire peur. Bon, on va voir un petit peu tout ça. Alors, quand même, je voudrais quand même évoquer, parce que tout ça, c'est des petits dossiers. Vous voyez, il y a plein de tiroirs, et puis bon, alors, de temps en temps, on n'ouvre pas de tiroir, on ne veut pas regarder et tout. Bon. Mais là, il y a quand même, donc, déjà, premièrement, la dette sur les crédits, donc, pour les étudiants. Bon. Et là, je voudrais quand même pas dire, on arrive quand même sur des montants, c'est pratiquement 2000 milliards de dettes sur les crédits pour les étudiants. C'est quand même du cossu. Donc on voit comme quoi on est passé en 2006, on avait 500 milliards et on est passé à là. Ce qui veut dire que les étudiants sont de plus en plus endettés, que les formations dans les universités sont ou les écoles spécialisées de plus en plus chères. En tous les cas, l'inflation, donc tout ça fait comme quoi il y a une petite augmentation quand même de la dette. Donc la dette, voilà, donc vous avez ici donc la dette qui concerne ici tout ce qui est immobilier. On voit bien comme quoi il y a une belle progression. Et puis une dette en dehors de l'immobilier, pour acheter soit des fournitures pour sa maison, soit pour prendre des crédits pour manger, ou simplement pour acheter une nouvelle voiture. Bon. 60% des Américains possèdent un crédit. Au moins un crédit. Sur ces 60%, vous avez 50% qui cumulent plusieurs crédits. Ah. Vous avez également l'apparition de crédits toxiques. Je les appelle comme ça parce que ils n'apparaissent pas dans le crédit score au niveau des Américains, c'est-à-dire que les banques, pour un prêt hypothécaire ou bien pour un crédit autre, ou un bien, par exemple une voiture, ces crédits toxiques n'apparaissent pas. Donc c'est le crédit, le premier c'est le BNPL, on va voir ce que c'est, et le WA. Alors le Buy No Pay Later. Alors, on le voit, vous avez par exemple PayPal qui propose, c'est un paiement, vous me direz, ouais, c'est rien, c'est normal, c'est la vie, oui, d'accord, ok, mais quand vous n'utilisez plus que le Buy No Pay Later, là déjà, ça peut créer quand même pas mal de problèmes. Donc, et en plus, vous avez donc la possibilité d'ouvrir plusieurs BNPL. Bon, et tout ça, ça rentre quand même sur l'ensemble des dettes pour le consommateur américain. Et vous avez l'autre, alors c'est pas considéré comme une dette, comme un crédit, mais enfin c'est ce qu'on appelle une avance sur salaire. C'est-à-dire que grosso modo, vous utilisez un organisme, vous n'avez pas touché l'intégralité de votre salaire mensuel ou hebdomadaire, et vous demandez une avance. Alors, c'est pas forcément des montants délirium, mais ça veut dire que vous n'avez pas forcément fini la semaine ou le mois et vous demandez une avance sur votre rémunération pour pouvoir payer l'alimentation, pour acheter des cahiers pour les enfants ou des jouets, ou voilà. Ce qui met quand même un petit peu en doute, en
péril quand même votre rémunération future parce que vous allez demander une avance. Cette avance ne sera plus là quand vous allez recevoir votre revenu et cette avance, il va bien falloir la rembourser à un moment donné, donc sur le prochain salaire. Où est-ce que nous en sommes le 10 octobre? Donc, vous voyez, il y a en 15 jours de temps, ça a changé de couleur. Il y a un an, on était greed, là on est fear. On a été extreme fear, bon, qui était la clôture précédente. Le VIX, alors on va le voir un petit peu, j'ai roulé une position avec un des membres d'ailleurs qui a été formé par la bourse en stress, et donc le VIX qui peut protéger votre portefeuille en achetant par exemple un call. Bon, il y a des moments où il faut l'acheter. Je vais vous donner un exemple de comment rouler une position VIX. Après, chacun fait comme il comprend. Ce n'est pas de la recommandation, bien entendu. Donc le VIX, il s'est un petit peu réveillé. Donc je vous avais parlé à un moment donné, je regarde toujours la ligne 18, 16 ici. Il s'est réveillé. Au niveau de l'évolution des secteurs, on voit comme quoi ça n'a pas beaucoup évolué. Donc on a toujours maintenant de nouveau la technologie, la communication services, le consumer cyclical, basic materials et les industriels. Et alors là, par rapport à la roue sectorielle qu'on étudie pendant la formation, c'est quand même, je dirais, un peu positif. Alors on peut avoir effectivement des peurs d'une façon temporelle. Bon, je vous rappelle que le mois d'octobre, il y a des années où c'est pas le meilleur mois. C'est le mois parfois des mini-crashs, comme on a pu avoir un exemple, par exemple, en 2014, en octobre 2014, également la fin 2018, vous avez commencé fin septembre et puis voilà octobre, jusque donc Noël donc en décembre 2018. Bon, donc là, oui, et puis, toujours un seul secteur, consumer defensible, qui est négatif. Bon, mais tous les autres sont positifs. Alors, le CPCE, donc le put call ratio, on s'était vu il y a 15 jours. Bon, il était à un niveau très faible. Enfin, faible, on était en dessous de la valeur moyenne aux alentours des 0,58, 0,60. Il s'est réveillé et puis maintenant on est à 0,72. Donc il y a des fonds, des intervenants de marché qui ont pris des positions en achat certainement de put pour protéger leur protection, pour protéger leur position, puisque effectivement l'achat d'un put est un stop garanti, parce que c'est contractuel, ce qui n'est pas le cas même d'un stop suiveur ou d'un stop loss. L'exécution concerne la quantité, mais pas le prix. Concernant le pourcentage des sociétés composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile, 50 jours. On a vu il y a 15 jours qu'on était positif, et puis boum, paf, tac, terminé. On est en délit là. On est à 43,73% de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50. Alors, petit complément d'information sur le Buy Now et Pay Later. Donc, ce sont les projections dans le temps futur jusqu'en 2032. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, en 2025, ça représente 26 milliards. Donc, mais ce chiffre va continuer de monter. Bon. Ce qui veut dire que le risque aussi. Donc, la différence ici, c'est pour les achats online et puis donc les achats physiques en magasin ici. Bon. Également, petit rappel, donc c'est ce qu'on appelle les dettes des crédits bancaires. Donc, on voit comme quoi on arrive à des valeurs, vous voyez, c'est 1000 milliards, donc de dettes sur les cartes de crédit. Donc attention aux défauts
qui ont tendance, donc les défauts de paiement sur les cartes de crédit, qui ont tendance donc effectivement à remonter aussi. J'insiste là-dessus puisqu'on est en période de risque. Je dis pas comme quoi ça y est, on est reparti vers le sud, mais simplement il faut utiliser des éléments factuels. Si nous comparons donc les 4 indices à travers des ETF, on voit donc sur 6 mois, parce que je suis sur 6 mois, ils sont tous positifs. Donc le premier ici, bien entendu, c'est toujours le Nasdaq 100 à travers l'ETF QQQ. On s'approche des 36%. Ici, donc le deuxième, vous avez bien sûr le Russell 2000 qui s'est réveillé enfin. Ensuite, le SP500, donc avec une progression de 27%, j'arrondis, sur 6 mois. Et puis là, Dow Jones Industrial. Bon, alors les 4 sont positifs. Bon, simplement, il va falloir suivre maintenant un petit peu de près leur comportement, puisque par rapport aux anciens, plus haut ici, plus haut ici et plus haut ici, alors l'or, il est monté comme une flèche. Bon, là, vous voyez, on est en bougie hebdomadaire. Il est monté comme une flèche. Alors, bien entendu, on dit souvent que les arbres ne montent jamais au ciel. Donc, un excès peut générer également un autre excès. Si on regarde maintenant en daily. Vous voyez comme quoi vendredi, on commence un petit peu à retracer et que si jamais, je dirais, les bons du trésor commencent à être de nouveau traités. Bon, que effectivement les bons au trésor soient plus intéressants pour les investisseurs que l'or, on risque d'avoir effectivement un retracement par excès, parce que quand vous voyez la pente comme ça, l'or, quand vous avez une pente comme ça, c'est déjà c'est rock'n'roll quand même, c'est quand même rock'n'roll. Donc méfiez-vous, c'est plus la peine. Tout le monde en parle de l'or, que ça soit l'or physique, allez déposer de l'or, vous avez une montre en or, on va vous la reprendre, etc. Méfiez-vous, quand tout le monde en parle, c'est généralement c'est le mauvais moment. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi ici, donc si on regarde TLT, qui est les bons du trésor sur 20 ans, on s'aperçoit donc si on se met ici sur du moyen terme, vous voyez comme quoi on vient de casser ici en noir, il y a en septembre la moyenne mobile 50 semaines. Alors je dis pas comme quoi ça y est, c'est reparti dans l'autre sens, mais à force d'avoir baissé, puisque effectivement les taux d'intérêt baissé, ok. Et puis là, effectivement, on est dans une zone, je dirais, flat. Ok, ça monte un peu, ça redescend et tout, mais bon, on voit bien comme quoi il y a un manque d'intérêt. Mais cet intérêt risque peut-être de revenir. Donc si jamais cet intérêt revient, il se peut que ça soit au détriment de l'or. Alors une chose importante aussi, pour voir un petit peu l'état du marché, donc KRE qui sont les banques régionales aux États-Unis, nous sommes toujours ici en bougie hebdomadaire, on voit que depuis ici mai 2023, on est sur un canal haussier. Bon, alors on pourrait faire copie de la ligne verte ici, et puis on voit, bon. Alors par contre ici, cette semaine, où on vient de clôturer le 17, on vient tester le bas du canal haussier. Alors je dis pas comme quoi c'est la fin du monde, mais il faut quand même se méfier un petit peu. On peut rebondir, ça s'est passé, oui, on peut rebondir, mais on peut également casser. Donc à suivre sur KRE. Parce que on a évoqué les problèmes d'endettement, ça touche également les endettements des entreprises, puisque les banques régionales, c'est elles qui alimentent les sociétés régionales à travers tous les États. Donc s'il y a des problèmes de dette, de non-paiement de crédit par les entreprises, ce sont les banques régionales qui vont se prendre une petite baffe. Donc à suivre, franchement à suivre. Et si on regarde
Je dirais pas comme quoi parce que ça s'est passé dans le temps passé que ça va se produire aujourd'hui, mais si on fait une petite comparaison ici, en bleu, vous avez XLF, qui est un ETF adossé sur les grandes financières, donc les grosses banques. Et il est toujours intéressant, vous voyez comme quoi ici, vous avez les financières XLF qui continuent de monter, alors que KRE ne monte pas, il n'a pas fait de plus haut. Là, il avait fait un plus haut. Mais contrairement à XLF, il n'a pas fait de plus haut. Et parfois, l'histoire se répète. Je m'explique. Si on vient, alors je dis pas comme quoi j'ai raison, je dis pas comme quoi ça va se produire, mais c'est juste parfois regarder dans le temps passé. Si on revient en octobre donc 2007, hop, et c'est l'avantage de TradingView, on y va, voilà. Bon. Alors, vous apercevez, donc vous voyez, on est ici donc en octobre 2007, mais ce qui est intéressant, c'est regarder ce qui s'est passé au préalablement. Vous avez en bleu XLF, et vous voyez que XLF avait continué à progresser par rapport à ce point-là, alors que KRE, eh ben effectivement, les plus hauts étaient moins hauts, ils commençaient à baisser. Alors, je dis pas comme quoi ça va se produire, mais soyez attentifs. Vous avez des outils comme TradingView qui vous permettent de faire des comparatifs et regarder dans le temps passé et d'une façon un peu précise, voire très précise. Bon, là, on est en hebdomadaire. Alors, pour ceux qui ont fait également donc le niveau 2, le niveau expert sur les options, ça c'est un petit clin d'œil. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est ce qu'on voit pendant la formation. Il y a un indicateur que certains utilisent qu'on appelle le skew. Donc, il y a une façon de l'interpréter. Et nous l'avons évoqué pendant la formation expert, et je voudrais simplement vous pointer là-dessus, dans le sens où la valeur absolue du skew n'a pas tant d'importance. C'est voilà, beaucoup de gens vont vous dire ah ouais non, n'a pas tant d'importance, c'est son évolution. Et je dirais que l'évolution actuelle, il faut faire un petit peu attention par rapport donc à la continuité de la progression du SP500 ici qu'on voit donc en violet et par rapport à l'attitude donc du VIX. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour ceux qui ont la formation. Le VIX, alors le VIX, effectivement, j'avais pris des positions, bon, j'étais pas le seul, où j'avais acheté à un moment donné où le VIX était faible, j'avais pris un call, donc 22, donc en dehors de la monnaie, mais le VIX était faible, et c'était pas vivre avec un espoir, mais ça me permettait simplement, parce que quand le VIX part, c'est fini, c'est trop tard, c'est pas la peine de courir, c'est pas la carotte que vous allez, voilà, non, c'est fini. Quand le VIX il est parti, il est parti. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre des positions pour garantir une position ou garantir votre portefeuille en achetant des calls. On achète des calls, donc quand on a une volatilité acceptable ou faible, et dans le sens où si jamais le VIX décolle, en tous les cas, on sera gagnant. C'est une assurance que vous prenez, comme pour votre voiture, par exemple. C'est pas sûr que vous allez avoir un accident, mais vous achetez une assurance pour garantir au cas où. Là, le cas où, on avait donc acheté des calls 22, donc 22 donc ici, ok, et puis sur janvier 2026. Mais effectivement, le temps passe, donc on a l'ennemi des options, on voit ça pendant les formations, venez, venez vous inscrire. Et vous avez l'érosion du temps, qui est votre ennemi, surtout quand vous avez acheté des calls, quand vous êtes acheteur d'options. Le temps est réellement votre ennemi. Excusez-moi, ennemi. Ok, donc il faut à un moment donné savoir rouler la position. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, alors ce n'est pas de la recommandation, c'est juste, c'est informatif. Ouais, c'est tout. Donc, j'ai roulé ma position, c'est que j'ai racheté, donc ici, vous voyez, j'ai racheté mon call ici, mon call 22, et comme la volatilité m'a été mon ami, j'ai
revendu mon call acheté le même prix que quand le VIX était faible et que j'avais acheté mon call en dehors de la monnaie. Bon, donc là, je n'ai pas gagné, je n'ai pas perdu, mais ça me permet de récupérer du cash et de reprendre une nouvelle position pour une échéance plus lointaine, entre autres sur du juin, puisque là, effectivement, l'érosion du temps sera moins impactée pour l'instant, puisque je suis plus de 6 mois. Ok. Et là, j'ai racheté donc un call, vous voyez, juste un tout petit peu plus cher. Je l'ai acheté, donc il était à 4,10 quand je l'ai acheté. Voilà. Donc j'ai dépensé un petit peu plus, mais pour une protection plus lointaine. C'est-à-dire que si vous prenez une assurance pour votre voiture pour 6 mois, ben oui, mais vous serez garanti que 6 mois. Par contre, si vous achetez une garantie pour votre voiture sur un an, ça va coûter plus cher, mais vous avez un an de garantie. Voilà. Ok. Donc, également, ici, donc, je me suis mis sur les banques régionales, sur les industries. On est ordonné ici par capitalisation. On est ordonné par capitalisation. Vous avez ici, donc, dans les banques régionales, la plus grosse capitalisation, c'est HDB, ok. Et on voit ici, donc, la progression de cette semaine. Bon. Donc, vous en avez certaines qui ont bien progressé. Il y en a certaines qui, vendredi, ont un petit peu baissé. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle a baissé de 4,30%. Donc, c'est DB. On voit bien le gap, hein, DB. Donc, et sur la semaine, etc., elle a bien baissé de 3%. Bon. Alors, je me répète, je ne veux pas insister, mais je me répète quand même, regardez bien les banques régionales. C'est un indicateur important. Voilà. Donc, en tous les cas, je vais vous souhaiter, en tous les cas, une bonne semaine donc de trading. On se retrouve donc jeudi 23 octobre à 21h heure de Paris pour un webinaire de présentation donc de notre formation Options. Je vous souhaite en tous les cas une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir les amis.